Une vie se fait avec l'avenir, tout comme le corps sont faits avec le vide. Jean-Paul Sartre. C'est juste pour vous dire, foi en l'avenir, parce qu'avec la lecture, on peut changer nos conditions de vie. On me nomme Carl Oldison Barrett, je suis originaire de Lens-Desnaux. Je suis un étudiant en troisième année en sciences juridiques à l'UEH de Leipzig. Ma folie la plus précieuse, c'est devenir un docteur en droit constitutionnel afin de bien servir ma cité. Je suis l'un des représentants de la Grand'Anse dans ce grand concours de lecture. En effet, je vais vous parler de la Grand'Anse. La Grand'Anse est découpée en 3 arrondissements, 14 communes et 50 sections communales, avec une superficie de 1912 km². D'après un recensement effectué en 2015, on estime sa population à 468 301 habitants. C'est la cité des poètes, la cité des intellectuels éclairés. La principale production agricole dans cette région est constituée de nombreux bons produits qui donnent de la force et vous mettra en bonne santé, tels que le cacao, l'arbre véritable et bien d'autres. L'agriculture et la pêche sont considérées comme l'activité économique la plus intense de la région. C'est le lieu le plus touristique, historique, où vous trouverez de nombreuses variétés de poissons, sans oublier le comparette, la friandise si spécifique qu'on a. C'est l'endroit où vous trouverez du bon vin dans de belles plages rares pour vous détendre sans souci avec des fruits si délicieux. Là, vous y découvrirez le fort Maffrin, le fort Lillet à Pierre-Joseph, l'habitation Madère, Anse d'Azur et le parc national Macaya pour ne citer ces derniers. La Grand'Anse, c'est un États-Unis, une France, un Canada à l'intérieur d'Haïti. C'est un paradis dont je vous invite à le vivre. Qu'est-ce qui domine les médias aujourd'hui? On disait qu'on est lourdement armé, mais légèrement éduqué. Ça veut dire quoi? Ici, dans nos cités, on a beaucoup d'actes banditisme, mais sur le plan intellectuel, qu'avons-nous faire de nos précieuses armes qui sont des livres? Aujourd'hui, je viens vous parler d'une autre vie possible, qui est un livre écrit par Jean-Claude Guibault dans l'année 2014. L'auteur a écrit ce livre pour nous aider à changer nos conditions de vie, juste pour nous s'échapper de ce fléau de désespoir qui nous entoure. Il nous propose de réagir, de ne plus accepter la pensée unique de l'inespoir, inoculée à chaque instant par les médias, par les hommes politiques qui nous montrent une absence totale de vision et d'action. Parce qu'on vit dans un pays des libertés bafouées par une justice étouffée, un pays démodé, un pays abrégé. C'est normal de désespérer, mais il n'est pas préférable de la cultiver. L'auteur disait, la désespérance est un gaz toxique que nous le respirons chaque jour sans réfléchir. On peut avoir une autre vie possible, l'avenir a besoin de nous. Haïti veut être le pays dont il rêve depuis toujours. Grâce à ce livre, nous pouvons alimenter notre réflexion, notre environnement actuel et futur. Ce livre a beaucoup marqué ma vie, surtout dans cette condition inhumaine que j'ai. Il ouvre mes yeux comme la lune qui éclaire le monde. Je vous conseille de lire, parce que la lecture, c'est la dose la plus douée pour l'âme d'une jeunesse dépravée. Vous, le grand public, la jeunesse haïtienne, n'ayez pas peur de la peur, parce que la peur que vous avez peur vous fera peur. Levez-vous, organisez-vous, dites oui à l'éducation, faire de la lecture votre passion, parce que c'est elle qui peut vous aider à transformer les désespoirs en activités de richesse. L'anecdote est mélancolique, c'est trop compliqué. L'espérance s'en va, les désarrois restent et demeurent dans nos si beaux cœurs sans cesse sur l'endormissement infernal sans pitié. Depuis des siècles, chaque jour, nous résidons tous dans le royaume des morts, nous bouffons tous de la misère des remords, buvons nos propres sangs sans secours. La crue de nos sangs coule dans les recoins du pays comme un canal d'eau bien irrigué qui submerge nos corps morts par des gangsters qui nous dirigeaient malgré tous nos efforts. Dans notre cité et surtout dans quelques sections communales de la Grand'Anse, nous avons un problème d'éducation. On sait que le monde évolue, alors on a besoin de nous bien préparer. Le problème, c'est que notre société, notre éducation n'est pas encore planifiée par l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous n'avons plus de développement durable dans le système éducatif haïtien, pour ne pas dire qu'il n'y en a plus. Ça nous encourage à devenir une jeunesse paresseuse, des intellectuels au rabais. Mon conseil à nos dirigeants est de s'intéresser à nos localités, à notre éducation, qu'ils construisent plus d'écoles dans les recoins du pays, qu'ils installent au moins une bibliothèque dans chaque commune, qu'ils organisent des concours littéraires pour maintenir les élèves, les étudiants au top. Parce que la jeunesse en a besoin et nous le pouvons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attendais votre support. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci aussi à Renaye pour cette belle initiative.